You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar, and if I close my eyes I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you, the look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night, and when morning came we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I remember every day that I've spent with you, the look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. A picture of you. It's a picture of And I remember every day that I've spent with you, the look you had upon your face. when I J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine said forme. On est goodbye. mardi aujourd'hui, un mardi qui commence sous la pluie. Il pleut ce matin, voilà. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Donc comme tous les mardis, enfin non pas tous les mardis puisque maintenant c'est un mardi sur deux. Donc c'est jour de course. Donc on va aller faire le plein pour 15 jours à Auchan. Ça va nous prendre une bonne partie de l'après-midi. La liste de courses, tout est fait et tout. Au niveau du menu ce midi, alors je vais improviser. Il restait un petit peu de chou-fleur hier avec, parce que Stécie n'a pas mangé, j'ai encore gardé Stécie aujourd'hui. Elle est en mode vomito aujourd'hui. Donc du coup voilà, elle est restée à la maison. Donc hier soir elle a pas mangé de chou-fleur, elle a juste mangé un tout petit peu de pommes de terre. Elle a dit qu'elle préférait, voilà, je la comprends. Donc du coup il restait du chou-fleur, je l'ai mis de côté pour Greg avec de la saucisse.
Je vais juste lui refaire cuire un petit peu de pommes de terre, voilà, parce que nous on n'aime pas les pommes de terre réchauffées, donc pour son repas de ce midi. Les enfants, je vais leur faire des pâtes. Je sais, Stécie, je pense qu'elle va manger des pâtes blanches, et encore si elle mange, parce que ce matin elle s'est réveillée parce qu'elle pensait pouvoir aller en cours et tout, donc elle s'est réveillée à l'heure où elle doit se réveiller d'habitude. Elle a bu un jus d'orange et c'est passé au-dessus, donc je sais même pas si elle va manger ce midi, mais bon, je vais faire des pâtes avec du coup de la saucisse. Et moi je sais pas, je vais improviser avec des pâtes. Je vais me faire peut-être une petite salade pareil avec des pâtes, et puis à voir. Donc ça va être impro. Chacun mangera ce qu'il a envie aujourd'hui, enfin ce midi. Et ce soir c'est de la joue de bœuf au lingot du Nord. C'est une nouvelle recette qu'on fera ensemble. On la fera sûrement après, parce que je veux la faire à la mijoteuse. En sachant que je vais faire les courses et tout, je préfère que ce soit fait à la mijoteuse, comme ça, voilà, temps de ranger les courses et tout, le repas sera prêt, il n'y aura pas besoin de courir ce soir pour le repas. Sinon là ce matin, là je suis en train de, je vais le relancer, je l'ai mis sur pause le temps que j'étais en train de vous parler, mais l'aspirateur est en train de faire son petit travail. J'ai tout mis en hauteur. J'ai rangé mon linge. La maison aujourd'hui au niveau du blessing, c'est les poussières. Les miroirs et tout. Donc le temps que l'aspirateur continue de passer faire son travail en bas, moi je vais aller faire les poussières en haut. Et puis voilà. Voilà, après il faut que je réponde à vos commentaires et tout, mais d'abord comme je vous ai dit, on fera le repas de ce soir. J'ai mal au dos, donc ça va être le retour de la petite tisane. Ça va être ma mauvaise période du mois, et j'ai déjà remarqué que quand j'arrive dans cette période là, souvent ça me fait j'ai mal à ma sciatique. Et puis on va dire qu'en ce moment souvent les douleurs du dos sont liées à notre état émotionnel, on va dire, et en ce moment je suis un petit peu j'ai un peu de mal, je suis un peu à fleur de peau, on va dire, avec tout ce qui se passe et tout. Pourtant j'essaye de rester loin des infos et tout, mais un minimum que je regarde voilà. Ce matin quand j'ai conduit Angel, du coup il y avait la radio et on parlait de cette journaliste. Je sais pas si vous avez suivi quoi en fait, mais voilà, du coup à chaque fois je comprends pas, c'est ce que je dis à Greg, je comprends pas comment les gens peuvent être aussi méchants quoi en fait, et voilà, bref, on va continuer, on va aller s'occuper d'esprit. Mais oui, en ce moment du coup entre les infos qui sont pas bonnes, tous les alentours qui sont alors on a des bonnes nouvelles d'un côté, et de l'autre côté elles sont gâchées par d'autres mauvaises qui sont pires quoi en fait. Donc voilà, et puis les petits trucs qui se rajoutent dans notre vie perso quoi en fait. Stécie, ça me tracasse un petit peu quand même, même si au fond de moi je suis un peu persuadée que c'est pas ça. Alors si c'est ça que je me suis trompée, c'est pas, voilà, mais j'ai l'impression que, parce que l'endométriose, quand pour celles qui n'ont pas suivi, on a été voir le médecin parce que Stécie a toujours des douleurs, elle est toujours pas bien, elle a toujours des maux de ventre et tout. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça quoi en fait. Donc mon médecin en fait a prescrit, nous a dit d'aller voir un gynéco pour faire des examens complémentaires et tout. Donc je vais essayer de tout. Je peux pas la laisser comme ça quoi en fait. Il faut que je trouve au moins être sûre de ce pourquoi elle souffre quoi en fait, et puis essayer de trouver un traitement quoi en fait à cette douleur quoi en fait. Mais l'endométriose, à ce que j'ai pu comprendre, on a très mal quand on a nos règles, et c'est pas du tout le cas de Stécie quoi en fait. Stécie, elle, ils viennent,
elle et moi, pour ça, on a énormément de chance. Elles arrivent comme ça et elles repartent comme ça. On sait même pas, si on noterait pas sur le calendrier et si voilà, il y aurait pas le visuel, quoi, en fait, on saurait même pas, ça change rien à notre vie, quoi, en fait. À part, voilà, comme je vous ai dit, le visuel. Mais je veux pas trop, surtout si vous me regardez le matin. Mais voilà, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout. Donc j'ai vraiment un doute que ça soit ça. Alors on avait noté sur le calendrier pour voir si les douleurs elles étaient, mais Stécie c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a pas un rapport avec un moment du cycle ou quoi. Comme je vous dis, elle a pas beaucoup plus mal là. Et puis c'est vraiment plus localisé au niveau de l'estomac, quoi, en fait. Et du coup ça me fait aussi douter sur le... Parce qu'on avait demandé, enfin mon médecin pensait que c'était une colopathie. Elle reste pour l'instant sur ça. Pour elle c'est ça, mais moi j'ai des gros doutes aussi, donc du coup je veux vraiment pousser et être sûre que ça soit ça, quoi, en fait. Parce que là j'ai l'impression qu'on lui donne un traitement pour une colopathie et qu'elle voit pas de différence, alors que ça fait 1 an pour qu'elle est traitée pour ça et qu'elle est H24, enfin tous les jours sur des cachets. Donc je veux vraiment aller plus loin et mettre un mot là-dessus et être sûre que ça soit ça. Et elle est complètement d'accord aussi, enfin Stécie est complètement d'accord aussi avec ça, elle en a marre, quoi, en fait. Donc je pense que c'est ça aussi, ça lui crée de l'anxiété, le fait que de toujours être pas bien et tout. Je pense que ça lui crée, c'est ça qu'elle avait cette impression de pesanteur. Vous voyez, je vous avais dit la semaine dernière qu'elle se sentait pas bien au niveau de la poitrine et tout, qu'elle avait l'impression de manquer d'air et tout, et je pense que c'est ça, en fait, ça devient anxiogène, quoi, en fait, le fait d'être toujours pas bien, d'avoir toujours mal. Donc oui, on veut trouver un truc, mais j'ai un gros doute quand même que ça soit l'endométriose, quoi, en fait. Donc on verra. Comme la colopathie, c'est la même chose, parce que la colopathie, quand je regarde les symptômes d'une colopathie, c'est plus niveau par en dessous. Enfin, vous voyez, on a des problèmes quand on va aux toilettes et tout, quoi, en fait. Stécie, c'est plus des vomissements et des envies de vomir, quoi, en fait. Donc voilà. Je sais pas. Du coup, je suis un petit peu perdue. J'ai l'impression que c'est peut-être plus... Alors, on avait fait une prise de sang pour voir s'il y avait des allergies ou quoi. Mais c'est peut-être... Comme je dis, c'est peut-être pas une allergie, c'est peut-être t'es peut-être juste intolérante et que ça se voit pas, enfin j'en sais rien, donc je voudrais vraiment essayer de pousser les choses. J'ai hâte que son rendez-vous au gynéco soit passé pour pouvoir passer à autre chose s'il n'y a rien là-dessus. Mais bon voilà, tout ça, ça engendre chez moi un peu de la contrariété, comme je vous dis, ben, ça se rajoute à ce qui se passe. Alors... Donc voilà, en ce moment, j'essaye de... Voilà, et mais c'est compliqué. Mais je pense qu'on doit être beaucoup dans cet état-là, hein, de se demander quand est-ce qu'on va être tranquille et quand est-ce qu'on va pouvoir... Allez, ça va aller. On y va. Je vais aller relancer mon aspirateur et je vais aller faire mes poussières et puis mes vitres et tout en haut. Enfin mes miroirs et tout. Ça y est, poussière en haut faite. J'ai fait en bas aussi le temps que l'aspirateur finissait son travail. J'ai jonglé avec lui. Hop, j'essaie de vous installer. Je vais descendre les chaises que j'avais mis en hauteur sur la table. Je me suis fait une grosse tasse d'infusion. Big tasse. J'en ai besoin. En fait, quand je suis en mouvement, ça va, c'est dès que je m'assieds. Vous voyez le point là dans la fesse, enfin dans le dos ici, juste là, qui donne dans la fesse. Oh. Allez, je vais finir ça et puis je vais aller attaquer du coup mon repas de ce soir. Je vais faire aussi les pâtes pour ce midi. Et oui, et puis voilà. Oh là là, fou. Hop, on y va. Je vais donner un petit coup à la table. Il fait sombre aujourd'hui. Hein. Hop, plus de soleil du coup. Alors, ce soir, la recette, comme je vous ai dit, c'est des joues de porc avec des lingots. Des lingots du Nord. Vous pouvez le remplacer par des mojolettes ou par enfin voilà, les haricots blancs de votre région ou ce que vous trouvez. Donc, on les fait tremper la veille dans de l'eau. Alors, pour tout vous avouer, j'avais oublié de le faire. Alors du coup, ça va, je m'en suis aperçue ce matin quand je me suis levée. Donc, ils trempent depuis 6 h ce matin. Mais...
Voilà, ils ont quand même 6 heures de trempage, presque un an, pas 6 heures. Il y a 11 heures. Mais voilà, ils se sont quand même réhydratés un petit peu. Donc là, je les mets dans une grosse marmite. On va recouvrir largement d'eau et on va les faire pré-cuire une petite demi-heure. C'est quand même assez long à cuire. Et faut mieux les faire pré-cuire un petit peu avant de les faire cuire. Alors la recette là je vais la faire à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien si vous souhaitez le faire au four si vous n'avez pas de mijoteuse. Vous pouvez aussi à la cocotte classique, enfin sur le feu, vous voyez. Mais ce qu'il y a c'est que quand on fait mijoter un plat par le feu, ça cuit par en dessous, donc du coup ça a tendance à attacher ensuite quoi en fait, où il faut mélanger régulièrement et tout, alors que quand vous le mettez dans le four, la cuisson est homogène, la chaleur vient de partout de la cocotte, donc du coup c'est voilà. Puis la température, vous n'avez pas besoin de mélanger, et vous mettez en basse température, comme là vous mettez à 150 degrés. Donc si vous voulez faire au four, vous mettez votre four à 150 degrés, vous faites préchauffer votre four à 150 degrés. Et vous mettez dans une cocotte, vous voyez les cocottes en fonte là, comme on peut utiliser traditionnellement. Enfin, ou une cocotte avec un couvercle qui va au four. Vous voyez avec le truc, comme là moi celle-là, elle va au four, il y a un petit truc en métal, il y a de moins, faites attention parce que c'est des trucs en plastique, donc voilà, vérifiez bien qu'elle ça va au four. Donc j'ai recouvert d'eau, pas de sel, parce qu'autrement ça fait durcir les haricots. On les fait cuire juste dans de l'eau comme ça, on va porter à ébullition et les faire cuire pendant 30 minutes. Alors, comme je vous ai dit, on porte à ébullition et ensuite on baisse le feu et on fait cuire 30 minutes, on fait mijoter 30 minutes. Mettez beaucoup d'eau, voilà, au maximum que vous pouvez aller dans votre cocotte. Je vais même en rajouter moi, faut au moins mettre 10-15 cm au-dessus. Déjà parce que les haricots ont besoin d'eau, ils vont se regorger d'eau en fait en cuisant. Et aussi parce qu'on va récupérer au moins 1 litre d'eau pour la recette en fait, pour continuer la recette. Donc si les haricots ont tout bu, vous aurez plus votre litre d'eau. Donc voilà, mais faites en sorte de mettre ça dans une grosse cocotte et avec assez d'eau pour pouvoir avoir 1 litre de jus de cuisson à la fin de la cuisson des haricots. Je vais laisser ouvert, je couvrirai seulement quand ça sera en ébullition. Quand les haricots cuits, je vais m'occuper des autres ingrédients. Je vais déjà m'occuper de la joue de bœuf. Alors, la joue de bœuf, moi je fais cette recette avec la joue de bœuf. Si vous souhaitez, vous pouvez la remplacer par autre chose si vous ne mangez pas de joue. Mais alors, il ne faut pas avoir peur de la joue. C'est vrai que je sais que c'est considéré comme un abat, mais moi je ne mange pas. Enfin, c'est pas que je mange pas d'abat, mais je mange pas, vous voyez, tout ce qui est cœur, foie et tout. Je trouve ça trop fort, j'aime pas ça. En fait, au niveau goût, ça ressemble au paleron ou à la carbonade qu'on peut acheter, vous voyez, pour faire les mijotés de bœuf ou quoi. C'est pas fort du tout en goût et c'est vraiment une viande qui est méga tendre. Elle va fondre, elle fond littéralement en bouche, quoi, en fait. Que ça soit la joue de bœuf ou la joue de porc, ça fond littéralement en bouche. Donc maintenant, ça devient quand même assez prisé, en fait. Donc c'est un peu compliqué d'en trouver. Mais quand vous en trouvez, vous demandez à votre boucher de vous la mettre de côté ou quoi. Sautez dessus parce que c'est vraiment une viande qui est voilà, je vous dis, c'est super. Enfin, nous on adore à la maison, même les enfants qui et pourtant moi tout ce qui est viande rouge et tout, je vous l'avais dit, hein, tout ce qui est steak à paracher quoi, en fait j'ai du mal et tout. Ça passe nickel parce que comme je vous dis, ça fond tout seul quoi, en fait. C'est vraiment une viande qu'on a, enfin tout le monde aime bien à la maison, que ce soit les enfants ou Greg. Donc je vous la conseille. Bref, donc du coup là moi je vais, pour cette recette, je vais la couper en morceaux. On n'est pas obligé, vous pouvez la laisser entière. Et comme je vous ai dit, si vous voulez pas ou si vous trouvez pas de joue de bœuf, vous pouvez très bien la remplacer par un morceau de paleron si vous le souhaitez. Par contre c'est une viande qui demande une cuisson longue. C'est pour ça qu'il faut mieux la faire mijoter. Alors ça peut paraître comme là je la coupe, je me dis c'est quoi cette vieille carne, parce que c'est quand même assez dur à couper. Mais je vous jure qu'à la cuisson, une fois qu'elle a eu sa cuisson longue, c'est voilà, c'est méga fondant. Et en plus quand vous la cuisinez comme là en cuisson longue, lente, elle développe toute sa saveur et toute sa texture. C'est surtout en fait sa texture qu'on aime en fait à la maison. Et puis la sauce aussi, elle est super bonne après. Allez, je vais couper ça. Donc
Je vais couper ma joue en morceaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc du coup, alors oui, moi la recette là, je la fais pour 8 personnes. Donc pour 2 fois en fait pour nous. Donc n'hésitez pas à diviser par 2 si vous le souhaitez. Donc là, moi j'ai 2 grosses joues. J'ai à peu près 1,5 kg de viande. Ensuite, on a besoin. Donc là, je vous dis les quantités pour 8 personnes. Donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas de diviser si vous voulez faire que par 4 ou diviser encore si vous voulez faire que par 2. Donc il y a 500 g de lingots du Nord séchés que j'ai fait tremper toute la nuit dans de l'eau froide. Non, pas toute la nuit, vous l'avez compris. 1,5 kg de joues de bœuf, 2 cuillères, enfin je vais plutôt mettre 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, je pense pas que j'en aurais besoin de 2. 2 gros oignons, 4 carottes, 4 branches de céleri, tout ça on va le couper tout fin. 1 cuillère à soupe de thym et de sauge haché ou séché si vous n'avez pas du frais. Une bouteille, donc 750 ml de vin rouge, 750 ml de coulis de tomate, 2 feuilles de laurier, du sel et du poivre. Et le litre de jus de cuisson, d'eau de cuisson de nos haricots pour faire la sauce. Voilà. Allez, je continue de couper ça. C'est pas un truc que j'aime faire ça. Souvent c'est Greg qui fait parce que, comme je vous ai dit, j'ai horreur de la viande rouge. Du coup ça me ragoûte un petit peu. J'adore cuisiner, mais il y a des choses que je n'aime pas faire en cuisine. Hein? Voilà. Alors, ma viande est coupée. Je vais commencer la recette le temps que mes haricots commencent, cuisent. Donc j'ai pris la cuve de ma mijoteuse, comme je vous ai dit, moi je vais la faire à la mijoteuse. Autrement vous prenez votre cocotte qui va au four quoi en fait. Donc j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile d'olive dedans, enfin vous mettez la quantité que vous voulez. On va y faire revenir du coup nos morceaux de joue, nos morceaux de bœuf qu'on va saler et poivrer. Alors allez-y en petite quantité pour bien la faire dorer. Moi j'en ai pas mis beaucoup, je vais la faire dorer ça, la retirer, remettre une autre partie et ainsi de suite. Pour bien avoir des morceaux bien dorés, parce que si on met tout d'un coup, les morceaux vont pas bien être dorés de tous les côtés. Hop! Et là, le temps que ça dore, ben, je vais m'occuper de mes légumes. Alors, comme je vous ai dit, carottes, est-ce que vous voyez? Hop là. Céleri, carottes, oignons, de l'ail. Je vais utiliser mon mixeur, en fait, vous voyez à main là, avec la petite tête comme ça, pour tout hacher en petits morceaux. Donc je vais éplucher les carottes, les oignons et tout, et puis je vais tout hacher et je vais tout mélanger dans un saladier, puisqu'on doit tout faire cuire après ensemble. Ça, ce qu'on en va faire là maintenant, c'est ce qu'on appelle notre base aromatique. Souvent ça revient dans les plats mijotés comme ça: carottes, oignons, ail, céleri et les herbes, donc thym, laurier, voilà, souvent c'est la base de tout ragoût. J'ai ma viande qui est dorée, je finirai la recette après parce que il va être l'heure d'aller chercher Angel. Le temps de faire tout dorer en petite quantité, ça a pris du temps, et puis en même temps j'ai commencé à préparer pour ce soir et pour ce midi. Donc en fait là je suis en train de faire cuire les poireaux on va manger ça, poireaux en vinaigrette ce soir en entrée. Comme ça en fait ça fait un légume vert, comme on mange un truc avec des féculents. Voilà, on a un légume vert avec. Donc je vous montre, on finit la recette après, et là je suis en train de faire chauffer l'eau pour les pâtes. Stécie va s'en occuper pour ce midi. Donc mes haricots ils étaient cuits. Je les ai goûtés, j'ai bien gardé une bonne quantité d'eau. En fait c'est pour venir couvrir après à hauteur du mijoté dans la marmite après. Donc c'est à peu près 1 litre, mais ça dépendra de la taille de votre marmite. Voilà. Donc oui, je vais mettre mes chaussures, puis je vais chercher Angel, et puis on finit la recette après. J'ai été chercher Angel, le temps que les pâtes finissent de cuire, je vais continuer ma recette. Donc du coup j'ai remis le feu sous ma cocotte, donc on avait fait revenir la viande. Là je vais rajouter, si vous avez besoin vous pouvez rajouter un petit peu d'huile, hein. Moi ça va, j'en ai encore un petit peu. Donc on va rajouter la base aromatique, donc notre oignon, l'ail, le céleri, la carotte qu'on a haché en petits morceaux. Hop. Alors je vais en profiter, je vais ajouter les herbes, donc
hop, un bouquet garni ou une cuillère à soupe de thym. Je vais rajouter une feuille de laurier pour en avoir 2 parce que là j'en ai qu'une. Et puis je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauge. Donc on fait cuire ça à peu près 3 minutes, le temps que ça commence un petit peu à suer et à devenir translucide. Une fois que ça commence à devenir translucide, on va ajouter le vin rouge et on va porter à ébullition et laisser bouillir pendant 2-3 minutes pour évacuer l'alcool en fait qu'il y a dans le vin pour qu'elle s'évapore et concentrer les arômes. Alors une fois que c'est porté bien en ébullition, on rajoute les haricots. Alors ils sont pré-cuits, hein, ils sont pas cuits, ils vont continuer à cuire dans la préparation. Ne les faites surtout pas cuire parce qu'autrement ils vont être trop cuits. On va remettre la viande. Et on va mettre aussi la sauce tomate. Donc les 750 ml de sauce tomate. Alors, quand je dis sauce tomate, c'est coulis de tomate. Hein. Et on va venir verser de l'eau de cuisson des haricots à hauteur de la viande. On va venir mélanger. Alors au besoin, vous rajoutez un tout petit peu d'eau de cuisson. Hein. On va essayer de mélanger sans faire la cochonne. Donc là, on porte ça à ébullition. Ensuite, on met le couvercle. Donc si vous ne le faites pas à la mijoteuse, vous mettez le couvercle de votre cocotte classique. Et vous enfournez à 150 degrés, préchauffé, pendant... Alors là, temps de cuisson, c'est de la joue, c'est long. 150 degrés, c'est une basse température. Donc je dirais un bon 3 heures. Après ça dépendra de comment vous avez coupé vos morceaux de viande. Mais ouais, je dirais 3 à 4 goûter. S'il faut vous rajouter du temps de cuisson. Mais entre 3 et 4 heures en fonction de votre viande. À la mijoteuse, donc là c'est simple. Vous mettez votre cocotte, enfin votre cuve avec le couvercle. Puissance douce pour 8 heures, puissance élevée pour 4 heures, voilà. Et logiquement, vous allez avoir moins de jus, les haricots vont continuer à cuire. Alors moi j'espère que ça va pas déborder. Quand je fais des quantités comme ça, j'ai tout le temps peur que ça rentre pas. En fait, pour 4 personnes, enfin... Là j'ai pour 8 personnes. En plat complet, elle est trop petite en fait, limite ma mijoteuse. Il faudrait que je rachète une autre. Mais pour un plat, voilà, pour une seule fois, pour 4 personnes, c'est largement suffisant. Voilà, c'est pour ça que je me demande si j'achète l'autre ou si je l'achète pas. Enfin voilà, si j'achète la plus grande ou pas. Mais je pense que je vais quand même, au pire, parce que c'est ce que je disais avec Greg la dernière fois, hein, je me disais après on va plus s'en servir parce qu'elle sera trop grande. Mais il me dit au pire on peut s'en servir quand on reçoit ou quoi en fait. Je voulais vraiment voir si je continuais dans ma lancée de faire 2 repas comme ça à chaque fois. Mais si vous avez une plus grande famille que la mienne, là 5 personnes ça passe nickel. Hein. 5-6 personnes ça passe nickel. C'est parce que là je monte à 8 voire 10 parce que c'est là les quantités je dis 8 personnes mais moi c'est des gros mangeurs que j'ai à la maison. Hein. Il faut prendre la taille plus grande si vous souhaitez. Ouais, elle est un peu... Au-dessus de 6, c'est un petit peu petit, on va dire. On va manger, les enfants sont déjà en train de manger eux. Du coup, c'est des pâtes avec saucisses. Eux, ils se sont mis des pâtes blanches avec du parmesan et un morceau de beurre dessus. Moi aussi, j'aime bien comme ça, avec un peu d'ail dedans. J'ai été reconduire Angel, c'était la course ce midi en fait, je voulais tellement préparer tout pour ce soir que pour pas que ça soit la course que ça a été la course pour moi ce midi. Donc j'ai été reconduire Angel, Greg est rentré, il a mangé, on va boire un petit café puis on va tout de suite aller faire les courses quand Angel finit à 4h30 et je voudrais le récupérer en revenant. Donc il faut qu'on ait fini les courses pour ce moment là. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Oh, il veut sortir. Il veut toujours aller dehors en ce moment. Hein? Je crois qu'il y a les hormones en ébullition, ce chien. Ouais. Je pense que le printemps là commence à bien se faire sentir chez les animaux. Mais c'est marrant, c'est que Luna elle est castrée, enfin elle est châtrée et c'est la même chose. Donc je pense que c'est juste naturel en fait pour eux. Ils sortent d'hibernation. Luna n'a pas voulu sortir en fait pratiquement de tout l'hiver. Mais là elle recommence à vouloir sortir et tout. Ouais, je pense que c'est un instinct en fait chez eux, ils sentent le printemps, ils veulent
sortir, comme je vous ai dit, d'hibernation. Bref, allez, j'ai reçu le prospectus des Auchan, donc je vais regarder en même temps. Puis on va y aller, je vais me faire un café. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, le ragoût, je vais le servir, enfin le ragoût, oui c'est un ragoût, hein, on peut dire. Le mijoté en fait, je vais le servir avec un beurre d'ail, donc je vais faire un beurre d'ail tout à l'heure en rentrant. Ça va... En fait on mettra juste une petite cuillère dans notre assiette qu'on mélangera. En fait ça va lier un petit peu la sauce en plus. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là c'est parti en cuisson. Je m'en occupe jusqu'à ce soir. J'ai dit là je vais me faire un petit café. Puis je vais regarder le prospectus des Auchan avant de partir. On ne sait jamais s'il y a des petits trucs qui m'interprètent dessus. Bon, même si je fais jamais mes courses moi avec les promotions, hein. Je fais mes courses en fonction de ce que j'ai besoin. En plus je prends tout le temps la même marque, la même chose pratiquement. Donc c'est vraiment, il y a 2 mois il y a des trucs, ah ben tiens ça c'est intéressant. Et puis il faut bien regarder, hein, il y a 2 mois les promos prix au kilo, parce qu'il y a 2 mois c'est une fausse promotion. On est rentré des courses. Donc on en a eu pour 283,13 € pour 15 jours sans les fruits et légumes. Donc je vous avais dit que j'aurais fait un bilan à la fin du mois. Je sais pas si ça serait révélateur au niveau des économies, hein, je vous parle. Alors le budget, je dirais que c'est du kiff-kiff par rapport à avant, mais il y a eu l'augmentation en fait. Donc du coup, voilà, tout a augmenté et tout. Donc je sais pas. Comme je vous dis, ce serait pas révélateur en fait le bilan parce que c'est pas un mois, c'est pas des mois normaux quoi en fait en ce moment. Donc du coup voilà. Bon. En tout cas ça nous fait gagner du temps et on préfère voilà, on a la, surtout pour les grosses courses. Les petites courses ça nous dérange moins, mais pour les grosses courses ça devient enfin en plus comme là vous voyez on a mis 2 heures pour les faire, ben, c'est 2 heures qu'on a tous les 15 jours, enfin une après-midi de libre en fait qu'on a tous les 15 jours, parce que ben, on a le fait de faire les courses, ben, après il faut tout ranger et tout, donc forcément comme là il va être 5 heures même passé, donc du coup là on en a au moins pour une bonne demi-heure à tout ranger et tout. Ça nous fait prendre notre après-midi quoi en fait. Là au moins on a une après-midi de plus de libre tous les 15 jours. Bon, allez, je vais aller ranger. Vous avez entendu, hein, ça fait gling gling. Allez, je vais donner des coups de main à Greg. On a fini de ranger les courses. En fait, je dis une demi-heure, mais c'est le double. Quand on fait le double de courses, on a mis plus d'1 heure pour tout ranger. Le temps de tout ranger. Bah, nous, on vide tout, on met tout dans des bacs et tout. Et bah, au congélateur, c'est pareil. Et comme là, d'habitude, quand on achète pour une semaine, par exemple, si j'ai besoin de 4 escalopes de poulet, je vais prendre un paquet. Mais sur 2 semaines, si j'ai besoin de 8 escalopes de poulet, vous voyez, je vais prendre les grosses caisses. Mais le paquet, quand il y en a que 4 dedans, moi je les mets comme ça au congélateur. J'enlève pas en fait de la barquette, je mets au congélateur comme ça. Mais là, du coup, il faut tout déballer et tout mettre, comme on achète en plus grosse quantité, il faut tout mettre en petits paquets. J'ai super mal au dos. Je me suis refait une petite infusion. Je me suis installée, Greg va aller promener Marley. On vient d'allumer la cheminée. On l'avait pas allumé de la journée, mais le soir il fait un petit peu frisquer. Ça fait du bien de se mettre devant la cheminée. Oh là là, ça me donne mal jusqu'à dans la cheville. Saleté de sciatique. Oh là là. Allez. Du coup, je me suis refait une grosse tasse. Mais bon, logiquement, ça va vite aller mieux. Hein. J'ai eu le coup... il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé, le mois dernier ou il y a 2 mois. Allez, pendant qu'il va promener ce Marley, moi je vais commencer à répondre à vos commentaires et à monter le vlog. Il est pressé, tu vas passer vite. Dépêche, dépêche, dépêche. Greg est rentré d'avoir été promener Marley. Du coup je suis en train de préparer la petite entrée. Donc poireaux vinaigrette ce soir. Et puis j'ai fait aussi le beurre d'ail pour aller avec le bœuf avec la joue. En fait pour le faire, très simple, vous faites ramollir du beurre. Donc là moi j'ai multiplié par 2 parce que je sais que j'ai des gourmands qui vont y aller généreusement. Mais vous prenez 50 g de beurre, vous le faites, alors moi je le mets sur la position décongélation de mon micro-ondes, comme ça il va
pas trop fondre, vous voyez, il va se ramollir. Quelques secondes quoi, en fait une trentaine de secondes, c'est juste pour qu'il soit malléable à la fourchette, qui devient un peu comme on appelle du beurre pommade. Donc une fois qu'il soit bien malléable à la fourchette, j'ajoute sel, poivre, du persil et de l'ail écrasé. Donc une gousse d'ail pour, alors si vous utilisez du persil frais vous pouvez en mettre un peu plus, mais autrement si c'est du persil déshydraté, 2 cuillères à soupe, vous pouvez doubler si c'est du frais. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est mélangé. Ça fait du beurre d'ail qui va vite à faire. Au Auchan on a retrouvé de l'huile de saumon. Donc c'est toute petite flacon comme ça. On l'a payé pratiquement 6 €, c'est ça? Mais à chaque fois, parce que la dernière fois on en avait trouvé à Action et on en a pu retrouver après. Et d'habitude on l'achète à Famille Flora et pareil, pas moyen de le retrouver. Et là j'ai vu rayon chat en fait. C'était dans là où il y a toute la nourriture pour les chats et tout. Je sais pas si dans tous les Auchan ils le font. À nous il y a une jardinerie en fait dans notre Auchan. Et en fait c'est magique. Là il mangeait pas ses croquettes. Hein Greg? Il est en train de tous les manger là. C'est grave hein. D'habitude il en veut jamais. Il va les manger seulement quand il crève de faim et qu'il se rend compte que voilà, il y aura rien d'autre s'il les mange pas. Mais là il mange tout quoi en fait. C'est magique. Si vous avez un chien qui est difficile ou un chat, parce qu'à mon avis ça doit fonctionner aussi pour les chats, vous mettez ça. Mais par contre ouais, un petit flacon, si vous avez un petit chien faut pas en mettre beaucoup, mais là il est écrit 11 pulvérisations. Donc et pour nous, pour notre gros boubou là, hein, bon allez. Et en plus c'est plein de propriétés, ça donne, c'est bon pour le poil et tout, c'est plein de beauté, brillance du poil, santé de la peau, augmente l'appétit, renforce le système immunitaire, c'est bien aussi pour les chats ou les chiennes qui sont en gestation ou en lactation, diminution des problèmes dus au vieillissement comme l'arthrite, la rhumatisme, et diminution des risques cardiovasculaires et favorise la cicatrisation. Donc c'est vraiment plein de bienfaits quoi en fait hein. Donc pour un chien d'1 kg c'est une pulvérisation, pour un chien de 50 kg c'est 12,5. Donc un petit flacon ça, voilà. Et tout neuf, on a déjà mis tout ça tout à l'heure. Bon allez, le principal c'est qu'il mange ses croquettes. Hein? Donc l'entrée, poireaux, vinaigrette. On va passer à table. Donc je vous montre comment j'ai servi la viande. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et après ben, on rajoute petite noisette de beurre et vous mélangez, enfin une petite noisette pour moi, mais il y en a certains c'est une grosse louche qu'ils ont mis. Moi ils adorent le beurre d'ail et en fait ça va lier un petit peu la sauce quand vous allez mélanger. Alors je vous montre dans l'assiette à Greg, il a mélangé lui, vous voyez ça lié en fait un petit peu la sauce et vous servez ça avec du bon pain. Mon bon pain là c'est du pain des Auchan hein. Mais bon si vous pouvez faire un bon pain maison, demain je ferai du pain maison demain matin. Comme ça demain après-midi on le mangera avec du pain maison. Vous venez tremper en fait voilà le pain dedans, c'est trop bon. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je vous fais la fiche recette, elle sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez, bisous, à demain. Than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands